Salut, c'est Jean-Marc. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo audio, on va parler d'entraînement ludique pour cet été et également pour casser la monotonie et ne pas perdre le plaisir. Tu vas voir que ce sont des entraînements que tu peux faire tout le long de l'année. Alors ça fait suite à la vidéo audio que j'avais fait hier autour pas des principes, mais on va dire des actions que tu pouvais mettre en place pendant la période estivale où très souvent il y a un creux durant cette période-là, juillet-août. Sauf pour ceux, bien sûr, qui préparent une grosse course comme l'UTMB au mois d'août ou une grosse course à la rentrée en septembre. Donc, varier tes entraînements contribue au plaisir, à ton plaisir de la pratique sportive et t'aide aussi à progresser. Les deux vont ensemble, progression et plaisir. Si tu le fais bien, tu n'alimenteras pas cette statistique qui est issue d'une étude qui a été commandée par la FFA, donc la Fédération Française d'Athlétisme, en 2014 et qui concerne les raisons d'un arrêt de la course à pied. On y apprend que les personnes qui ont été interrogées évoquent des raisons médicales à 29% pour l'arrêt de la course à pied, un manque de temps pour s'entraîner, donc 27%, et quand même la perte du plaisir qui arrive en troisième avec 25%. Alors comment peut-on perdre le plaisir de courir quand celle-ci c'est une passion, qu'on a commencé la course à pied, qu'on aime bien la course à pied, qu'on continue à la pratiquer? Alors tu as peut-être déjà connu ça, parfois tu y vas à reculons, et tu commences à sauter des séances. La moindre excuse pour ne pas courir devient alors la norme. Parfois, ce n'est pas le sport en lui-même qui est la cause de ta baisse de motivation, de forme, ça, et je te propose plusieurs pistes pour contrer justement ce manque de plaisir, ou plutôt la perte de plaisir qui peut en découler. Tout d'abord, la monotonie. Faire toujours les mêmes entraînements ou utiliser toujours le même parcours est rassurant, ça c'est vrai. Mais ça a aussi un effet pervers. À toujours ou presque reproduire le même schéma contribue à te lasser mentalement. Et petit à petit, tu perds le plaisir de courir. Bon, heureusement pour toi, tu vas voir que dans le programme Rubik que je te propose, tu as plus de 100 séances d'entraînement à disposition. Même si tu manques d'imagination, tu vas toujours avoir plusieurs séances proposées en fonction d'un objectif. Donc la monotonie était le premier point. Le deuxième point qu'on va aborder ensemble, là, c'est le manque de challenge. La vie est faite de buts, d'objectifs à réaliser. Ce n'est pas forcément avec une vision compétitrice que tu dois appréhender ton défi, ton challenge. Hein, c'est pas vouloir faire un chrono sur marathon, c'est même pas participer à une course, quoi. Ça peut être autre chose, pardon. Et ça, je l'ai déjà expérimenté une fois. Hein, creux de la vague, traversée du désert, tu peux l'appeler comme tu veux. En tout cas, je me suis retrouvé sans objectif durant plusieurs mois, et sans m'en rendre compte, ça a forcément joué sur ma motivation. Petit à petit, je me suis éloigné de la course à pied. Plusieurs mois d'arrêt avant d'avoir un sursaut et de m'y remettre. Je reste persuadé que si j'avais gardé un but, un cap, même une sortie off à faire entre amis, tout ça, je n'aurais pas craqué mentalement. Donc hier, je te rappelle, je t'ai parlé des options disponibles que tu avais pour la période des vacances qui s'annonce. Je te remettrai certainement le lien ci-dessous pour retrouver, revoir, écouter cet audio ou lire l'article qui va avec. Aujourd'hui, je te propose de voir quel type de séance tu peux faire pour casser ta monotonie. Notamment en mélangeant la course à pied avec d'autres sports. Et ces autres sports, on va pas choisir n'importe lesquels, on va choisir des sports qui continuent quand même à t'entraîner, à te faire progresser dans la filière endurance. On va commencer par faire du tri. Alors, quel que soit dans l'ordre tu comptes enchaîner, l'essentiel est de varier et de briser la monotonie, donc en profitant des vacances pour essayer d'autres activités. En plus, l'entraînement croisé a de nombreuses vertus qui sont reprises dans plusieurs études et différents articles. J'en ferai peut-être une audio vidéo à ce sujet-là. Tu vas aussi bosser donc ton endurance et améliorer ton foncier avec ce type de séance. Par exemple, 40 minutes de course à pied suivi de 70 minutes de VTT ou vélo de route, plus 15 minutes de natation. Ou alors 80 minutes de VTT plus 45 minutes de course à pied plus 15 minutes de natation. Tu peux bien sûr varier les durées et alterner les sports. Je te conseille quand même de finir par la natation car profiter du lac ou de la plage après l'entraînement, ça n'a pas de prix. Et pour les séances, ne t'inquiète pas si tu n'as pas eu le temps de noter, je t'ai mis le lien de l'article, donc tu n'auras plus qu'à après te rendre sur l'article et à recopier ou à copier-coller sur un document Word. Ensuite, une autre forme d'entraînement qui est très sympa et moi je l'affectionne très particulièrement, c'est le run touristique. Alors qu'est-ce que j'entends par run touristique? Très souvent en vacances, tu te retrouves dans un endroit que tu connais pas. Pourquoi ne pas partir à l'assaut du coin en courant? C'est une formule vraiment que j'apprécie énormément et que je fais régulièrement. Pas de chemin précis, pas de route forcément tracée, mais tu peux aussi prévoir un itinéraire touristique.
et partir avec en poche le téléphone portable ou le petit appareil photo, bien sûr, pour immortaliser certains moments, un peu de monnaie au cas où, mais surtout pour aller boire un petit coup en terrasse après, et un plan pour éviter de se perdre au cas où. Et là, j'ai très important le plan. Ça m'est déjà arrivé notamment. Moi, je suis un aficionado du Portugal, donc à Porto ou Lisbonne, d'aller courir et d'avoir du mal à retrouver le chemin de l'hôtel. Donc attention à ça. Après, il y a une troisième une troisième séance que tu peux réaliser après donc faire du triathlon, le run touristique. C'est l'entraînement partage et fun. Hein. Et là, il y a une pratique sportive qui est très intéressante, c'est le run and bike. Il faut être au moins 2, mais tu peux aussi le faire à 3 ou 4. Pourquoi pas en famille aussi. Le principe, un coureur à pied, l'autre à vélo, si t'es que 2. Hein. Sinon, soit avoir 2-3 vélos, ou alors tout simplement un seul vélo et plusieurs coureurs. Au cours de la sortie, les coureurs inversent les rôles à plusieurs reprises en s'échangeant le vélo. Le vélo suit systématiquement le coureur et il ne doit pas partir à des kilomètres. Le run and bike en fait se prête particulièrement à tous les types d'efforts, aussi bien à l'endurance qu'à des allures plus rapides. Il y a aussi un autre avantage, il est tout risque que les niveaux de 2 coureurs soient très hétérogènes. Donc tu peux très bien faire ce type de run and bike avec un mec qui, toi par exemple si tu cours le 10 km en 45 minutes et que le gars il court en 35 minutes, ah ben ça va très bien fonctionner. Si le gars court en 55 minutes, ça va très bien marcher aussi, le gars ou la fille, hein, bien sûr. Ça va très bien marcher. Alors tu as maintenant 3 variantes intéressantes pour cet été. Mais comme je te disais, ça fonctionne aussi le reste de l'année. Donc n'attends pas cette période estivale pour t'y mettre. Ton cerveau aime le changement. Et ça contribue beaucoup à entretenir son plaisir. Et si tu as du plaisir avec du changement, tu vas également progresser. Alors tu pourras me dire laquelle de ces 3 formules te peut le plus. Comme souvent, je t'incite à passer à l'action et ne pas uniquement te contenter de m'écouter, de me lire. Si tu veux des résultats, ça passe par mettre en pratique mes conseils. Et si tu en fais une des 3, je suis curieux d'avoir ton retour. Grosso modo, si je schématise, le cancre des coureurs serait celui qui court toujours sur le même parcours, toujours à la même allure, et qui fait toujours la même distance. S'il débute, il va progresser. Mais il arrive un moment où ça va coincer, un moment où il va stagner, c'est certain, puis il va régresser car la monotonie s'installe et que refaire toujours le même type d'entraînement ne le fait plus progresser. Mais dès aujourd'hui, tu peux casser ce schéma dangereux. Car, comme je te l'ai dit, tu vas avoir plus de 100 séances d'entraînement avec des plans modulables. C'est toi qui vas choisir la séance que tu vas faire en fonction de différents paramètres. Le temps dont tu disposes, tes envies du moment, l'objectif que tu prépares, comment ton ressenti, les conditions météorologiques à l'extérieur. C'est toi qui vas décider en fonction de tout cela et c'est pas le plan qui va te dicter ce que tu dois faire. Et puis surtout, tu vas avoir l'avis d'un entraîneur sur tes entraînements quotidiens car tu es en contact régulier avec lui. Tu échanges et il t'apporte conseils et astuces pour que tu progresses plus vite. D'autant plus que tu gardes toujours le plaisir de courir avec des entraînements variés. Alors, ce programme, c'est la méthode Rubik et tu peux rejoindre les autres membres, profiter de la puissance de ce programme. Je t'ai mis le lien ci-dessous. Donc, tu n'auras plus qu'à regarder, voir si les places, parce qu'il n'y a que 2-3 places par mois, donc savoir s'il reste des places ou pas. Et si tu as des questions autour de cet audio vidéo, je t'invite à le faire ci-dessous dans les commentaires et je répondrai donc avec très grand plaisir. Je te souhaite une bonne journée et je te dis bon run et bye bye.